Namasté les divines, j'espère que vous allez bien mesdames. Et oui, un horoscope spécialement qui vous est dédié avec des messages de l'univers. Donc évidemment, comme d'habitude, à prendre que ce qui vous concerne. Et puis en complément aussi peut-être, d'aller voir pour celles qui ne l'ont pas encore vu, l'horoscope spécial signe par signe pour le mois de novembre avec ses énergies. Donc aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'espère pas trop longue, des messages pour vous. Donc on verra en fonction de chaque tirage et si ça concerne plus un domaine qu'un autre. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit spécial, on va dire, sentimental, amoureux, pour voir si certaines d'entre vous ont encore des petites questions ou ont besoin de réponses concernant certaines décisions à prendre. Donc voilà, donc je vous laisse regarder cette vidéo que vous pouvez aussi montrer à vos hommes, que ce soit les parents, les enfants, les amants, les maris ou autres conjoints. Donc comme on a tous un côté féminin, comme un côté masculin, que ce soit pour vous mesdames comme pour nous ces messieurs. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et puis n'hésitez pas à partager et à liker et puis à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Voilà, namasté mesdames. Namasté les sagittaires. Alors je sais pas si je peux dire les sagittairettes, je sais pas si ça vous plaît ou pas. En attendant, les sagittaires femmes, voilà, au moins c'est plus clair. Donc première carte avec les guérisseuses de lumière. Je regarde si c'est bien ça le nom de l'oracle. Vous avez eu « J'écoute le message de mon âme ». Attention. En plus, il y a le numéro 9 en haut. Je ne sais pas si vous le voyez sur la carte. Enfin bref. Le 9, c'est la fin d'une situation. Donc automatiquement le début d'une autre. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. La fin d'un événement. Et j'écoute le message de mon âme. Dans ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous ont peut-être des doutes, ont peut-être se posent encore des questions, ont besoin de certitude, de savoir où elles vont, quel que soit le domaine, que ce soit privé ou professionnel ou amical ou familial. Et donc, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, ce fameux chakra là qui est si primordial, mais malheureusement que bon, un petit peu en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour ça. Bref, je reviens à nos moutons. Et donc, vraiment, si pour celles qui attendent une réponse, qui attendent une information, faites attention aux synchronisations, essayez peut-être de prendre un petit peu de recul, de vous isoler dans le sens où prendre du temps pour vous, que ce soit la balade dans la nature, en ce moment avec le temps, c'est pas évident, mais de prendre un petit peu de temps pour vous, si vous pouvez vous isoler pour faire, ne serait-ce que de la méditation, une lecture. Parfois, il suffit pas comme je dis, de se mettre 4 heures en position du lotus pour avoir une réponse. Mais il faut surtout que vous retrouviez une certaine sérénité, un certain calme en vous, justement pour obtenir les réponses que vous attendez. Ou du moins des signes extérieurs avec les synchronisations pour voir ce que vous attendez comme chose. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Paravati, changement positif. Vous voyez, je pense que c'est ça. Il y a certaines ont peut-être aussi tout simplement peur d'aller de l'avant, peur de se mettre en avant, peut-être peur de dire des choses, de prendre des décisions, de mettre des choses en action. Et donc là, changement positif, c'est vraiment allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et c'est pareil dans la première carte. J'écoute le message de mon âme, c'est peut-être ça aussi au fond de vous-même, si on vous dit, parce qu'en ce moment il y a pas mal d'énergie, c'est assez fort, surtout pour le mois de novembre. Donc vous pouvez aller voir ma petite vidéo que j'ai fait, elle dure pas longtemps, justement sur les énergies de novembre, qui sont assez puissantes et assez perturbantes, que ça soit on va dire psychologiquement et surtout physiquement. Donc on a vraiment ce ressenti qu'il y a vraiment quelque chose là qui bouge, mais on ne sait pas trop quoi. Il y a une certaine de montée en puissance. Donc vous, pour votre part, n'hésitez pas. Les changements seront positifs. N'hésitez pas à prendre des décisions et à les mettre en place. Ensuite, avec l'oracle du colibri, vous avez eu un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières, lovez en vous et chez les autres. Vous voyez, il y a vraiment une sorte pour vous en ce moment, une sorte de, d'introspection. Peut-être que vous vous posez les questions de savoir si vous continuez avec telle ou telle personne, si est-ce que
c'est bien de vous mettre en couple ou en trouble. Est-ce que vous pouvez créer une entreprise avec cette personne-là? Vous voyez, il y a vraiment en ce moment pas mal de questions et en même temps dans le sens, bon, la réponse est en nous. Alors je sais, c'est facile à dire, mais en même temps, c'est comme si on vous disait de faire une sorte de petite introspection pour voir le parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant pour en arriver à cette situation-là. Et en même temps, bon, dans le fait de vous regarder, ils appellent ça un étang réfléchissant. En plus, on voit d'un côté un colibri et puis en face, il y a un colibri avec une couronne. Bon, là, vous le voyez pas beaucoup mais peut-être que justement, vous allez trouver votre double, enfin, votre trouble, je sais pas comment on peut dire, mais vous allez vraiment être en relation avec, ou vous êtes déjà avec les bonnes personnes, ou la bonne personne. Peut-être c'est pour ça que vous posez des questions à ce niveau-là, et en fin de compte, la personne qui est en face de vous est vraiment votre reflet quelque part. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le puits solitude. Dans ce que je ressens, c'est vraiment ça. Il y a un côté où si vous voulez que ça avance, si vous voulez que ça change, hein, parce que vous êtes dans une période de changement, il faut que vous alliez vraiment au fond de vous-même, voir vraiment le parcours que vous avez fait, hein, je me répète, mais en même temps, l'air de dire, bah oui, là j'ai surmonté ça, là j'ai réussi à détourner l'obstacle. Hein, vous voyez, voir le positif dans le non positif, hein, de voir même que si certaines expériences se sont transformées en épreuves, vous en êtes quand même sorti, puisque vous en êtes là, et vous avez eu quand même la force d'affronter les choses. Donc, puisez cette force-là en vous. Hein, c'est ça en même temps le message de votre âme. Sachez que vous êtes forte. Hein, vous avez surmonté les choses, vous avez réussi à arriver où vous en êtes, et c'est pas forcément toujours facile. Hein, c'est ça. Donc c'est vraiment puiser votre force au fond de vous-même, parce que vous avez les qualités, vous avez les possibilités. Hein, et n'écoutez pas les mauvaises langues. C'est de ce que je ressens. Hein. Ensuite, avec l'oracle coup de cœur, donc ça c'est le côté un petit peu sentimental, émotionnel, mais bon, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Alors, première carte, vous avez eu amour. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment une sorte d'harmonie et d'osmose, hein, dans ce que je ressens. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur. Hein. Donc si vous osez pas faire le premier pas, allez-y, vous pouvez y aller. Comment dire? Oui, c'est ça. Dans ce que j'entends de réfléchir par rapport à ce que je ressens, hein, il y a vraiment ce côté de... Pour l'instant, vous êtes, je veux dire, avec les bonnes personnes. Il y a vraiment quelque chose. Et dans le cas où il n'y a pas ça, je dirais malheureusement, il y a ce côté de deuil. Mais c'est surtout pour les relations lointaines, dans ce que je ressens. Hein, c'est ça, dans les amours lointains. Et... alors le deuil c'est pas forcément la mort, hein, c'est pas forcément la séparation, mais les bonnes questions pour pouvoir vivre ça. Est-ce que parce que bon parfois bon entre guillemets un amour lointain bah c'est compliqué, hein. Y a pas on a besoin de physique, on a besoin de présence réelle, hein. Il y a peut-être ça aussi et peut-être que certaines d'entre vous se font des illusions par rapport à une certaine situation. Hein, c'est ce que je ressens. Par exemple, bon, un homme ou une femme mariée, en général, ça termine jamais par un autre mariage. Hein, bon, après, à vous de voir, hein, c'est à vous de ressentir les choses, mais ça, c'est un message pour certaines personnes, certaines d'entre vous. Attention de ne pas vous accrocher inutilement à quelqu'un ou quelqu'une, parce que vous n'y arriverez pas. Hein. Et par contre, vous voyez, vous avez abondance. Je pense qu'à partir du moment que certaines d'entre vous ont compris certaines choses par rapport à leurs relations, par rapport à leurs sentiments, et bon, vous aurez ce que vous voulez. Hein. Alors le côté du fameux deuil, ça peut être aussi de faire une croix sur sur certains ressentis. Peut-être c'est pas parce que dans le passé ça s'est mal passé justement, hein, que ça prendra toujours la même tournure, à moins que vous réagissiez toujours de la même façon par rapport à une certaine situation qui revient systématiquement à répétition. Si vous rencontrez toujours le même genre de personnes, alors je sais c'est facile à dire, et que à chaque fois ça se passe de la même façon, c'est peut-être que à votre niveau, hein, c'est pas de la culpabilité, mais peut-être qu'à votre niveau vous n'avez pas compris ce qu'il fallait en tirer comme leçon.
Hein, et parfois, je pense, et là ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parfois il faut quand même changer radicalement comment dire, de réaction, de senti, et de voir les choses, et d'aller voir vers autre chose carrément, à l'opposé justement, pour pas que les schémas se répètent. Hein. Et je vous dis, prenez que ce qui vous concerne. Hein. Je veux dire, ça peut pas, c'est un tirage général, on peut pas. Alors ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc vous savez, retour d'un ex. Alors je vous dis, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Retour d'un ex. Alors c'est peut-être là où il faut peut-être aussi faire attention, hein, parce que bon, un ex, bon, en général, ça change pas, hein, malgré les apparences. Comme on dit, sachez le naturel et rien au galop. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je suis pas conseiller conjugal, surtout en tant que célibataire, mais par expérience quand même. Hein, attention. Moi, je pense dans ce que je ressens, attention, parce que c'est là aussi peut-être qu'il faut faire le deuil. Hein. Bon, le passé, c'est le passé, faut le laisser. Hein. Retour. Ah bah oui, justement, voilà. Colère, violence et agressivité. Bon, j'espère pas à ce point-là quand même. Mais voilà, je veux dire, là c'est vraiment vous prévenir pour certaines d'entre vous, hein, parce que bon, vous pouvez être marié, c'est pas automatiquement que tous vos ex petits amis vont rappliquer. Hein. Oui, donc là on vous dit vraiment que c'est vraiment pas c'est pas le bon choix, quoi. Hein, je veux dire après, voilà. Et pour terminer, vous avez eu un flash. Alors un flash, c'est peut-être aussi parce que vous avez compris certaines choses par rapport peut-être à ces textes-là, et en même temps aussi d'un autre côté, ça peut être aussi du fait que comment dire, en étant honnête avec vous et tout ça, vous voulez, ah bah oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses doivent se passer, c'est comme ça que je dois réagir, c'est comme ça que je dois parler, c'est comme ça que je dois m'exprimer, et c'est comme ça que je dois me positionner. Et là, il y a vraiment ce côté flash, et puis pour certaines d'entre vous, ça sera peut-être aussi un flash carrément amoureux, hein, d'une super belle rencontre. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.